Bonjour les copains de Refavi, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez remarqué des petits changements ces temps-ci, mais les feuilles des arbres tombent. On voit des citrouilles à vendre sur le bord des épiceries. Les costumes sont sortis dans les magasins. Les boîtes de bonbons, c'est l'Halloween qui arrive. Et qui dit Halloween dit costume. Alors, est-ce que vous avez déjà votre costume? Est-ce que vous avez le même problème que moi? Vous voulez pas vous costumer en une ou deux choses, mais en trois choses. Mais on peut pas acheter trois costumes, puis vous êtes pas capable de vous décider. J'ai la solution pour vous. Alors, vous allez pouvoir fabriquer vous-même vos costumes. Vous allez donc avoir le plaisir de prendre un personnage, mais aussi de les fabriquer. Donc, j'espère que vous allez beaucoup vous amuser avec ces capsules et essayer ce que je vous propose. Vous voyez, même lui est tellement excité. Donc, je vous reviens avec les idées de costumes. Première idée de costume, un squelette. Donc, pour ce petit costume fait maison, vous aurez besoin d'un chandail, d'un grand carton, de peinture blanche et aussi de pinceaux. Donc, je vous propose de demander à maman ou papa quel chandail vous pouvez prendre parce que non, on peut pas prendre n'importe quel dans votre garde-robe. Donc, je vous présente le mien. Un chandail noir simple, il n'y a rien dessus. C'est parfait. Donc, la première étape, je vais vous montrer mon livre. L'exemple, c'est juste ça ici. Donc, on va dessiner la petite forme juste ici, dans un carton, ainsi qu'un rond. Je vais vous montrer une fois que c'est fait. Donc, voici mon résultat. On voit ici, c'est pour la côte, et ici, ça va être pour les bouts des os. Donc, ce qu'on va faire, ça va être de couper un carré autour. Il faut bien laisser de l'espace entre notre figure et le bout du carton. Donc, on fait bien un carré autour. Je le fais et je vous montre. Donc, et voilà ce que ça donne. On va maintenant aller couper autour du charpie. Donc, simplement l'intérieur. Juste ici. Donc, pour cette étape, c'est bien important d'avoir demandé à maman ou papa de nous superviser avec les ciseaux. Donc, voilà ce que ça donne. Ici, donc, on va avoir nos pochoirs pour la peinture. Donc, maintenant, on va aller chercher notre peinture, nos pinceaux et un petit papier pour mettre en dessous pour être sûr de ne pas salir la table. Je prépare ça, je vous reviens. Et voilà, je vous montre mon installation. Donc, j'ai ici mon chandail que j'ai déposé à plat sur la table pour qu'il soit bien étalé. J'ai décidé de me faire une démarcation au milieu pour bien savoir où devront être mes petits ronds sur mon chandail. Puis, on a l'autre ici qui va être les côtes. Donc, je vous remonte l'image modèle. Donc, on voit bien les petits ronds qui devront tous être environ au milieu du chandail. Et il va y avoir les côtes qui vont être sur le côté. Bien évidemment, vos modèles à vous, vous allez les faire pour la grandeur de votre chandail. Donc, je vais commencer par faire mes côtes de chaque côté en peinture blanche. Par la suite, je vais pouvoir enlever ma délimitation au milieu et faire mes petits points. Donc, je vous reviens une fois que c'est fait. Étant maintenant à mi-chemin, je vous montre le petit résultat que j'ai jusqu'à maintenant. Donc, on voit ici, j'ai tout simplement fait les côtes une en dessous de l'autre. Et pour le bras, j'ai fait une côte avec deux petits points. Donc, voilà. Pour la suite, je peux vous montrer ma technique. C'est tout simplement de placer le morceau de carton juste ici. On trempe le pinceau dans la peinture et on vient tout simplement peinturer tout en tenant le carton juste comme ça, jusqu'à ce que tout soit peinturé. Voilà, et on remplit ça ici complètement en bien tenant le carton. Voilà! Donc, je vous présente le résultat final. On voit ici que j'ai décidé de rajouter les eaux du bassin. Donc, je l'ai fait à main levée, mais c'est vraiment parce que mon chandail était trop long. Donc, j'ai dû ajouter quelque chose à la fin pour faire toute la longueur du chandail. Donc, on voit les côtes ici avec tous les petits ronds. J'ai mis deux côtes ici ensemble, deux ronds, la côte qui relie, une autre côte qui relie avec deux points. Donc, je les appelle des côtes parce que c'est la forme pour faire les côtes, mais bien évidemment, c'est seulement des os. Donc, voilà. C'est le résultat que ça donne. Donc, moi, j'ai mis 2 couches de peinture. Je vous invite à vraiment le personnaliser comme vous le souhaitez.
Donc, vous voyez ici le résultat du squelette. Donc, voilà, je vous invite à le faire chez vous. Et aussi, j'ai exactement le même concept, mais avec des M&M. Donc, on fait le petit pochoir, on fait la peinture sur le chandail de la même façon. Donc, vous allez voir le résultat dans notre parade d'Halloween.